après 8 épreuves disputées au Decathlon de Talence, à suivre en intégralité et en exclusivité sur RMC Sport 2, Kevin Mayer est en avance sur les records du monde d'Ashton Eaton. Il lui reste à bien négocier le javelot et le 1500 mètres, deux épreuves qu'il considère lui-même comme n'étant pas à risque. 80 points. Voilà l'avance de Kevin Mayer sur les records du monde du décathlon après 8 épreuves disputées au Decathlon de Talence, à suivre en exclusivité et en intégralité sur RMC Sport 2. Bien décidé à effacer la marque de référence établie par l'américaine Ashton Eaton en 2015, 9045 points au total, le natif d'Argenteuil a bouclé samedi le 100 mètres, le saut en longueur, le lancer du poids, le saut en hauteur et le 400 mètres, et ce dimanche le 110 mètres et le lancer du disque et le saut à la perche. 8 épreuves qui ont apporté 7503 points à Mayer. Cliquez ici pour vous abonner aux offres RMC Sport. Au même stade, Ashton comptait 7423 points il y a 3 ans à Pékin. Mayer a encore 2 épreuves à affronter ce dimanche, le javelot, 17h, et enfin le 1500 mètres 18h20. À la perche, l'une de ses épreuves favorites, le Français a battu son record personnel, 5,40 mètres, qu'il avait établi au JO de Rio en 2016 et qu'il a égalé en mai dernier à Bourg-en-Bresse. Bilan, 5,45 mètres à son premier essai, avant d'échouer à 5,55 mètres puis d'arrêter son concours, pour garder du jus. Eaton, lui, s'était arrêté à 5,20 mètres lors de son record du monde. La perche aura donc permis à Mayer d'accentuer son avance, qui n'était que d'un point après le poids. Maintenant, il accepte de parler du record point après en avoir terminé avec la perche. Mayer peut donc sérieusement envisager de faire tomber le record du monde. C'est du décathlon, il y a 10 épreuves. On parle de record du monde comme si j'étais Usain Bolt et que je devais battre le record du 100 mètres. Il a 10 secondes d'effort à faire et moi j'ai 2 jours d'effort à faire. Je vais me concentrer sur chaque épreuve et ce sera vraiment après la perche qu'on verra si le record du monde est faisable ou pas, confiait-il à RMC Sport avant le début du Decathlon. Le discours est plus libéré après la perche, sa dernière grosse crainte. Je l'avais dit. Après la perche, il ne reste que 2 épreuves et ce ne sont pas des épreuves à risque, résume-t-il sur RMC Sport. Au javelot, j'arrive toujours à assurer. Ce n'est pas fini parce qu'il faut que j'assure comme il faut. Si je fais un bon javelot, ce sera un bon footing sur un 500 mètres. Enfin footing non, je peux aller chercher beaucoup de points. C'est un rêve qui est en train de se produire, j'en profite un max. Faire un record du monde devant un public comme ça, ce sera extra. Un record à 70,54 mètres au javelot. Au javelot, Mayer un record personnel à 70,54 mètres. Une performance réalisée lors du meeting de Paris en juillet 2017. À titre de comparaison, Eaton avait atteint 63,63 mètres lors de son record du monde. Le but est de faire la plus grosse performance possible pour sécuriser le 500 mètres, explique Romain Barra, consultant pour RMC Sport. Parce que le 1500 mètres, il va évidemment viser les 4,30. Mais on ne sait pas ce qu'il peut se passer au bout de 800 mètres de course. Il va avoir des lièvres, des gens qui vont l'aider. Mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans un corps fatigué.
points après le javelot, Mayer bouclera ce décastard avec le 1500 mètres. Son record de 4,18,04 remonte à 2012. Hilton a fait mieux en 2015 avec un chrono de 4,17,52. Il faut vraiment être tarbé pour faire ça. Mais c'est ça qui est bon. S'il n'y avait pas de douleur, ce ne serait pas drôle. Il y a cette différence entre avant la course quand tu es dans le gouffre et après quand tu es trop content. Cela crée un pic émotionnel, expliquait-il à RMC Sport. Un pic émotionnel qui devrait atteindre des sommets en cas de record du monde. Les scores d'Hilton lors de son record du monde de point saut à la perche, 5,20 mètres 972 points. Lancer du javelot, 63,63 mètres 793 points. 1500 mètres, 4,17 pouces 52, 829 points.